Bienvenue au refuge de Velaine-en-Haye. L'hiver semble interminable, mais Simba profite d'un petit rayon de soleil, pendant que les autres restent bien au chaud à l'intérieur. Comme d'habitude, et malgré les températures négatives, les chiens attendent leurs amis les bénévoles pour leur promenade quotidienne. La SPA a la chance de toujours pouvoir compter sur eux, et ce, malgré une météo parfois capricieuse. D'ailleurs, Shirley est tellement impatiente de les retrouver qu'elle saute dans tous les sens. Mais rejoignons tout de suite Angéline et Nathalie pour une nouvelle aventure. Nat, j'ai barré ça et j'ai mis garde sociale. Ouais, c'est bien. Bah, je prends ça. Ok, là c'est parti. Bon courage. Ouais. Là, on part chercher une chienne qu'on va garder le temps de l'hospitalisation de son propriétaire. C'est parti pour une petite virée par -5 degrés. En plus, Angéline est tête en l'air et ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Faut que je gratte le pare-brise. Coupe le grattoir. C'est chouette l'hiver en Lorraine, hein? Ah, j'adore. La voilà enfin sur la route. Direction Nancy Centre pour récupérer une chienne, suite à une situation un peu particulière. Alors là, on se rend chez un monsieur pour aller récupérer sa chienne, parce qu'on va lui garder le temps de son hospitalisation. On nous a appelé en fait pour nous dire qu'une chienne était seule dans un appartement tout le temps. Bon, en fait, le monsieur arrive à sortir tous les jours pour aller s'en occuper, mais c'est pas suffisant. Donc là, on lui a proposé de la prendre pour la garder le temps de son hospitalisation, comme ça on s'en occupe et puis après il pourra la reprendre sans problème. Ça vous arrive souvent de faire ce genre de choses à SPA ou... Non, pas trop souvent, parce qu'on peut pas se permettre de garder tous les animaux comme ça, parce qu'on a besoin de place pour les animaux abandonnés. Mais là, c'est quand même une extrême urgence. La chienne, elle peut pas rester seule dans l'appartement. Donc du coup, bon, bah, on va lui garder. Et donc tu sais sur quel type de chien on va ou pas du tout? A priori, ce serait une femelle American Staff, mais rien n'est sûr, donc je vais voir et j'espère surtout que si c'est ça, j'espère qu'elle est en règle. Parce que là, il nous faut tous les papiers, il nous faudra la muselière, tout ça, donc on verra. Angéline arrive enfin à destination. Par respect pour la personne hospitalisée, aucune séquence n'a été filmée chez elle et nous retrouvons donc Angéline quelques minutes plus tard, sortant du domicile avec une jeune chienne nommée Milette. C'est bien, on y va? Allez, viens. Ouais, d'accord. Viens. Attends. Putain, elle est lourde. Allez, vas-y. Allez, Milette. Une fois la chienne en sécurité à l'arrière du véhicule, il est temps de reprendre la route, mais direction Amance cette fois-ci. Donc là, le rendez-vous est terminé. Comment ça s'est passé, Angèle? Bah, la personne n'avait pas trop envie de me la laisser parce qu'il a peur qu'on lui rende pas sa chienne. Alors que c'est pas du tout le but, donc je lui ai fait comprendre qu'il pourra la récupérer sans problème. Donc voilà, il me l'a laissée. Donc elle s'appelle Milette et puis elle a 1 an. Donc voilà, une bonne chienne qui va très bien. Elle est gentille? Ouais, super gentille, très faux folle. Ouais, c'est encore un bébé dans sa tête. Hein. Et donc c'est une American Staff ou pas du tout? Non, ils l'ont mis en bull terrier, ce qui fait qu'elle n'est pas classée, donc c'est parfait. Pas besoin de plein de papiers. Donc là, on part à la SPA d'Amance. C'est eux qui vont la garder le temps de l'hospitalisation du monsieur. Parce que nous, on n'a pas du tout la place pour la prendre. Nous retrouverons Angéline dans quelques instants et vous verrez que Milette ne voudra plus la quitter. Bienvenue au refuge d'Amance, où le soleil est au rendez-vous malgré ce froid hivernal qui n'a pas l'air de déranger les petits pensionnaires. Bien au chaud,
Christelle profite d'un moment de tranquillité pour s'occuper des tâches administratives pendant que Buzz reste sagement dans son panier. Dans les chenils, Tino, un jeune American Staff un peu foufou, préfère goûter les décorations de Noël. Heureusement, Benji est là pour le surveiller du coin de l'œil. Quant à Caroline et Chantal, elles s'apprêtent à sortir Priscilla pour sa promenade quotidienne. Nous sommes samedi à la SPA d'Amance, le 10 décembre, et donc nous recevons un appel assez catastrophique nous signalant deux bergers enfermés dans un appartement avec des bébés. Donc nous décidons d'envoyer 2 personnes sur place. Effectivement, on trouve à domicile deux Malinois, très amaigris, avec 2 chiots dans vraiment des excréments et de l'urine. Donc nous récupérons tous les animaux et donc nous les conduisons chez le vétérinaire en urgence. Le mâle est grand quand même. Hein. Donc au 1, je préfère le mettre si tu peux le mettre au 2, c'est mieux. Non, au 2, j'ai pas de place. Parce qu'il est quand même grand. Hein. Au 3, j'ai de la place. Ah bon, donc, le mâle, on va mettre au 3. Ouais. Et les bébés, bah attends, laisse comme ça, on prépare les box. Ouais. Tu veux un coup de main? L'équipe se dépêche de tout installer pour accueillir au mieux ces pauvres loulous. Attention les bébés. Hein. Ouais. On prend déjà les petits, on met les colliers, on les met dans le bureau, j'ai mis les colliers dans le bureau. Ça a des bébés, ah oui, c'est petit. C'est trop mignon. Et ils ont un mois. Bah c'est pour ça que je te dis, un petit chat. Oh. Ils sont minuscules. Et regarde, lui, il fait vraiment faire jaloux. Ah, c'est beau. T'as tout peur, t'as tout triste. C'est le plus craintif des deux, il a plus peur que l'autre. Oh. Petit choupignon. Oh putain, elle est pas sortie non, elle est pas beaucoup sortie elle par contre. Hein. Ouais, t'as vu. Tu vois la griffe? Oh la vache. Bah, elle était dans un appart hein, quand on était la chercher. C'était gentil. Ouais, elle est super gentille. Ouais, Elle est super gentille. bout de nez. Ah bah lui, il est gentil aussi. Lui. Et ça, c'est le père, c'est ça, gentil. Ouais. On va te sortir, on va te mettre avec tes bébés. Attends, c'est que je sais pas. C'est le frère. Bonjour mon bébé. Bonjour mon chéri. Ils étaient dans un appart tous. Les chiens reviennent de chez le vétérinaire, qui ont été vus en urgence. Donc la femelle est très maigre, 1 sur 9 en score corporel. Les bébés sont mal en point, on n'est pas sûr de pouvoir les sauver. Il y a eu plusieurs bébés morts a priori, d'après les personnes qui nous ont fait le signalement. La maman est très apeurée, elle ne sait plus trop où elle se situe. Donc on va prendre soin d'eux et faire de notre mieux pour leur apporter une plus belle vie. Notre maman malinois découvre son nouveau foyer pour quelque temps et l'équipe décide de ne pas la séparer de ses chiots. À peine arrivés, nos 3 rescapés se jettent sur l'eau et la nourriture. Mais notre maman reste sur ses gardes et on voit son inquiétude pour elle et ses petits. Cette fois, ils sont enfin en sécurité et vont pouvoir reprendre des forces. Malheureusement, ce n'est pas le cas des 6 autres chiots qui n'ont pas survécu. La maltraitance est beaucoup trop présente en France et partout dans le monde. Et il est difficile de comprendre les gens qui font subir ça à ces animaux inoffensifs. Combien de morts faudra-t-il encore pour que ces agissements cessent? Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à combattre cette injustice et plus nous serons unis pour cette cause, moins il y aura de malheureux. Il est temps que les choses changent, car nous ne voulons plus voir cette peur dans le regard de ces animaux. Jean-Claude, t'as vu le mal?
Le personnel du refuge est présent pour les rassurer et fera tout pour que ces nouveaux venus soient pris en charge du mieux possible. Mais cela suffira-t-il pour sauver cette maman et ses 2 petits ? Angéline arrive enfin au refuge d'Amance pour déposer Milette et elle retrouve Régis pour faire le point sur la situation. Donc je te ramène une chienne, j'avais vu avec Christelle, parce que vous pouvez la prendre, c'est le temps d'une hospitalisation d'un monsieur. L'Amstaff, c'est ça? Alors oui, donc elle n'est pas mise en Amstaff, elle est mise en bulle terrier du Staffordshire. Tu vois, donc au moins elle n'est pas classée. Ouais. C'est une jeune chienne, hein, un peu plus d'1 an, donc elle bourrine bien, elle est assez haute. Mais une chienne gentille, je l'ai pris sans problème, je l'ai portée, je l'ai mis dans le ricanel, pas de souci. Okay. Ouais. Parce que justement là on l'a enlevé au monsieur parce que lui il pouvait sortir tous les jours de l'hôpital pour aller s'en occuper, mais c'était pas suffisant, 1 fois par jour. Je sais pas le numéro du monsieur, il y a peut-être sur sa carte d'identification. De toute façon il appellera pour prendre des nouvelles. Et si vraiment vous avez besoin d'une info, vous m'appelez moi. De toute façon quand il y a des galères, on s'appelle entre nous. Il est l'heure d'aller chercher la nouvelle pensionnaire. Elle va pouvoir faire connaissance avec Régis et son nouveau foyer. Je sais pas si... Putain, elle a enlevé le lasso. Et puis elle a pas de collier. Salut toi. Milette. C'est la Milette. Elle est sympa du coup. Ouais, y a pas de souci. Le contact que tu as eu avec, aucun problème. Franchement nickel, moi elle m'a fait la fête, elle m'a sauté dessus, elle a joué avec moi alors qu'elle me connaissait pas. Queue entre les jambes. Bien. Tout va bien, ma belle. Ouais, là, il y a plein d'odeurs, il y a les chiens qui aboient. Tu veux repartir ou quoi? Tu veux repartir ou quoi? Ouais, je crois qu'elle se sentait plus en sécurité. Allez, Milette. Oui, voilà. Elle s'appelle Milette. Milette. Ah, Milette. La Milette. Elle a un peu peur, mais moi, quand elle m'a vue, elle m'a fait la fête et tout. Pas évident pour elle de comprendre ce qui lui arrive. Elle est un peu perdue et méfiante. En tout cas, c'est une chienne vraiment adorable et très câline. D'ailleurs, elle semble déjà très proche d'Angéline et lui fait déjà un gros câlin. On voit qu'elle a l'habitude de toi déjà. Hein, parce que, pourtant, je viens d'aller la chercher. C'est elle est amoureuse, hein. Ah ouais, ah ouais. Merci Milette. Bienvenue à la SPA. Allez bien Milette. Fais un petit pipi? Ouais, elle est curieuse. A priori avec les chiens, il n'y a pas de souci parce que il la lâche avec les autres chiens. Mais alors les chats, il n'y en a pas dans la... Je sais pas, je pense qu'elle connaît pas. Ouais. Il est l'heure de rentrer au refuge et faire découvrir à Milette son box pour ces quelques semaines à venir. Pas évident pour elle d'atterrir dans un refuge. Le bruit, l'enfermement, le froid et surtout l'absence de son maître. Ça fait beaucoup de changements pour Milette, mais heureusement pour elle, ce n'est que temporaire. En attendant, notre joli bulle terrier reste collé à Angéline et n'arrête pas de lui faire des câlins. Pendant ce temps, Régis ramène un nouveau panier pour Milette, qui est un peu plus grande que prévu. Pour Angéline et elle, c'est séance papouille. Les deux ont l'air de s'être très vite attachés l'une à l'autre. Mais il est l'heure de manger et notre louloute n'a pas l'air très stressée quand il s'agit de nourriture. Le temps passe vite et malheureusement, l'heure de la séparation est déjà arrivée.
Angéline dit au revoir à notre petite Milette, qui semble bien triste de voir partir sa nouvelle copine. Bah voilà, donc ça s'est bien passé. Je suis contente parce que la chienne est là. Mais bon, ça fait quand même mal au cœur parce qu'on voyait qu'elle était vachement perturbée et que du coup, elle se collait beaucoup à moi. Et voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur ce genre de situation. Mais bon, après, on sait que c'est temporaire, donc c'est ça qui est bien. Retour au refuge d'Amance quelques semaines plus tard. Pendant que les chats jouent les curieux, certains chiens sont en promenade ou sont en liberté dans les parcs. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour retrouver notre maman malinois et ses 2 chiots. Et apparemment, les nouvelles sont plutôt bonnes. Donc après quelques semaines de soins, le vétérinaire vient de revoir les 2 chiots et la maman. Donc les chiots ont bien évolué, ils ont beaucoup poussé et donc du coup on va pouvoir envisager leur adoption. Donc nous avons plusieurs couples qui s'étaient proposés pour l'adoption de ces 2 petits bonhommes. Et nous avons sélectionné donc 2 familles qui sont des familles qui ont un terrain, qui ont tout ce qu'il faut pour du coup prévoir une croissance harmonieuse de ces petits chiots, puisque leur vie a mal commencé, donc il faudra être assez attentif à leur développement moteur. Nous retrouvons d'ailleurs un des futurs adoptants dans le box avec nos 3 loulous. Notre petite famille semble beaucoup plus sereine. Les 3 ont retrouvé leur poids de forme et ils sont devenus magnifiques. Grâce à la patience du personnel et des bénévoles, ils ont retrouvé confiance en l'homme. Dorénavant, ils sont à la recherche de câlins et ils ont compris que les interactions avec les êtres humains peuvent être très agréables. C'est toujours une grande victoire pour les équipes du refuge de voir un tel résultat. On va pouvoir le récupérer, je pense que c'est surtout mon amie qui va venir le récupérer vu que c'est elle qui avait vraiment craqué et qui en voulait vraiment impérativement un. Et ce qui a fait que je vais lui laisser cette chance-là de pouvoir venir le retirer. Et vous aviez hésité entre les 2 ou c'était tout de suite coup de cœur sur le... Non, coup de cœur sur le noir. Ouais, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment le côté calme du chien qui a fait que voilà, elle a choisi celui-ci. Et contrairement à l'autre qui était un peu plus speed. Et donc il va être content maintenant, il va avoir un foyer pour 2017. Exactement, voilà, bon bah là on va le prendre, il sera chez nous tranquillement et puis après par la suite on va s'en occuper comme on a déjà 2 chats donc du coup voilà, ils vont se familiariser un petit peu. En plus de ça on a 2 chevaux, on va pouvoir aussi l'amener, il va pouvoir profiter, sortir de ça, ça va lui faire du bien aussi, du coup ça c'est cool. J'espère juste qu'il va bien s'entendre avec le reste, mais bon, il n'y a pas de raison, après voilà il est tout petit. Voilà, et donc du coup, il va découvrir et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal justement avec les autres animaux. Oui, vous allez rentrer. Ouais. Régissez la Je vois, parce que là tu trembles là-dedans. Hein. Oh la vache. Bah, il tremble. Tout à l'heure, j'étais dehors en train de remplacer Quentin qui militait. Elle est là, Janine. Elle est là, Janine, Caro. Elle est là. Comment ne pas craquer pour ces petites boules de poils ? L'année 2017 s'annonce bien pour cette petite tribu.
ils vont enfin connaître une vie normale, chacun dans un foyer rempli d'amour. Nous n'avons plus qu'à leur souhaiter le meilleur pour la suite. Pas de problème. Donc demain ou après-demain. C'est ça. Attends, je vais t'attacher parce que toi tu vas foncer et là il y a des sorties. Oh, mais vous êtes beau. Ben oui. Merci. C'est tout bon. Allez, on y va. Voilà. C'est de nouveau une histoire qui se finit bien. Comme dirait l'équipe du refuge, encore une mission accomplie, en espérant qu'il y en aura beaucoup moins à l'avenir. Au prochain épisode, il y aura des guirlandes, des cœurs, de la bonne humeur, des cadeaux. Bref, vous découvrirez le fameux Noël des animaux à Amance. Mais il y aura aussi de belles adoptions pendant cette journée et l'année 2016 se terminera en beauté. Et vous assisterez à l'adoption exceptionnelle de 4 chats au refuge de Velaine-en-Haye. Tous aiment les animaux, donc je me dis 4. Il n'y a peut-être même pas assez. Peut-être un 5e. Et vous verrez que nos 4 loulous vont faire tourner en bourrique Angéline et Lucie.